2, 1. Géoula, spot, now. C'est pas vrai, on est là pour voir le roi. Ce soir, c'est pas vrai, on est là pour le roi. Ce soir, c'est pas vrai, on est là pour voir le roi. Ce soir, c'est pas vrai, on est là pour le roi. Qui a donné l'eau, avec ce qui se passe dans le monde, on est obligé de dévoiler des merveilles et il y en a tellement qu'on ne pourra pas tout dire ce soir, mais en tout cas une première que j'ai eu confirmation hier soir. Donc c'est officiel Baruch Hashem parce qu'on m'a raconté une histoire lors d'un cours hier. C'était tellement fort que j'ai demandé la source, on m'a demandé donner le numéro de la personne et j'ai réussi à l'avoir hier soir qui m'a confirmé la merveille. Il était une fois une famille qui allait en vacances de temps en temps en France, en Bretagne, à la Bourboule, pour faire une cure. Et Baruch Hashem, comme ils sont allés plusieurs fois, elle est avec ses enfants, elle a des grandes filles, et Baruch Hashem, aujourd'hui quoi, et cette dame, ils sont devenus amis avec une personne non juive de l'établissement. Et Baruch Hashem, ils ont gardé contact et échangé les téléphones. Pourquoi? Parce que bien sûr, ils ont parlé à cette personne du rabbi. Ils ont parlé des 7 lois de Noé à faire pour les non-juifs. Ils n'ont pas caché, bien entendu, au contraire, ils ont dit qu'ils étaient juifs. Ils ont parlé de la Torah, ils ont expliqué, puisqu'ils ont trouvé, le personnel a trouvé ces gens très sympathiques. Donc il est rentré dans les détails. Cette personne, elle s'est attachée à eux, c'est devenu des amis. À tel point qu'elle ne pouvait pas supporter, si Chas V'Shalom, quelqu'un y parlait du mal des enfants d'Israël, cette personne, elle venait se plaindre. Et arrêtez-vous, ici, on parle pas des juifs ici, là. Ça lui est arrivé que des fois, il y a des gens qui vous parlaient et qui les a calmés net. Voilà. Et maintenant, cette personne, elle m'a dit que, comme là-bas, la Bourboule, c'était que 3 mois la cure, la personne, elle travaillait 3 mois, donc elle n'avait pas une grosse parnassa, une bonne situation. Et, pas mariée. Et eux, Baruch Hashem, quand ils partent là-bas, ils ont reçu de cette famille, nos amis, une carte des 7 lois de Noé avec la photo du rabbi. Monsieur, puisque maintenant il parlait du rabbi, ils ont raconté plein d'histoires du rabbi. Et le monsieur, il a été très touché. Et après, il y avait d'autres juifs là-bas. Et il avait déjà entendu d'autres histoires du rabbi d'autres personnes. À tel point qu'il avait dit, bon, tout le monde a une histoire du rabbi, pas moi. Bon. Maintenant, entre-temps, ça fait une quinzaine d'années qu'ils le connaissent, je crois. En tout cas, ça fait un moment. Et entre-temps, Baruch Hashem, ce monsieur, il a décidé de quitter Bourboule, parce qu'il n'y a pas de travail pour l'année. Il est venu à Paris, et il s'est marié, ou je crois que peut-être il était déjà marié, mais je crois qu'il s'est marié. Et il a eu un enfant. Donc c'est un grand bonheur, puisque là-bas, il n'avait pas de réussite. Il n'avait pas de réussite concrète. Donc mariage, en tout cas bébé, c'est sûr. Et il a trouvé un travail à Paris, dans un restaurant, dans un bar. Et Baruch Hashem, il a travaillé, donc sa vie, elle a changé. Et lui, quand il y avait donné la photo du rabbi, ce monsieur, il avait dit, comme ils ont dit, attention, c'est précieux, c'est la photo du rabbi, on ne l'avait pas n'importe où. C'est le guide de la génération, c'est le Moïse de notre génération. Et il y a les 7 lois dehors, comme ça va vous amener la bracha. Lui, il a dit, il a senti que c'était émettre fort. Il a dit, je la garde dans mon portefeuille avec moi. Ça veut dire, je ne la lâche pas. Entre-temps, il s'est passé des années, etc. De temps en temps, il garde des contacts, ils l'ont appelé. Quand il y a eu l'attentat ce Shabbat, le tragique attentat en France, à Paris, Sarfat,
eux, le lendemain, comme beaucoup, vous avez vu que là, ils ont fait une application pour retrouver les personnes qu'on a perdues ou qu'on ait des nouvelles. Et sur une liste, la famille en question, elle a vu le nom de cette personne, de ce nom juif. Et ils ont cru qu'il était parti, qu'il était plus de ce monde. Et la fille, elle en a parlé à sa mère, elle a dit, regarde, il y a son nom, peut-être qu'il y est arrivé quelque chose. Alors elle a retrouvé son téléphone, elle a essayé de l'appeler, ça répondait pas. Et à un moment, elle a tellement insisté que ça a répondu. Elle l'a eu. Elle lui a dit, mais allô, j'essaie de vous joindre, j'ai appris, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a eu? Elle a dit, non, je peux pas, je suis trop choqué. D'ailleurs, j'ai quitté Paris depuis la semaine dernière et je suis retourné à la Bourboule. Il est retourné là-bas. Mais qu'est-ce qu'il y a eu? Dites-moi, c'est important. Il lui dit, c'est très simple. J'étais vendredi soir dans le café et je travaillais dans le café où ils ont fait la fusillade. C'était lui le garçon de café. Il a dit qu'au moment où il servait, il a entendu et il a vu, mais il n'a rien compris tellement il a été choqué. Il est resté droit, il n'a pas bougé. Les balles, elles ont dans tous les sens. La voiture qui est partie dehors, lui il est resté comme ça avec le plateau, comme hypnotisé, figé. Et après, il voyait les corps tomber dans le café, devant un par un, devant lui. Pas, il est derrière, caché, derrière un poteau, il n'a même pas bougé. Et à la fin, il n'avait rien. Il est resté encore sous le choc comme ça. Je pense qu'il croyait qu'il était plus de ce monde, tu vois. Non, mais c'est sérieux. Parce que il avait rien. Pommes de terre aussi, vous voulez? Donc quand elle a rappelé, elle lui dit, vous vous rappelez quand on vous a donné la photo du rabbi, que vous aviez d'ailleurs gardé dans votre portefeuille, et vous nous aviez dit à l'époque, je me rappelle, elle lui dit la fille, vous aviez dit, j'ai pas d'histoire du rabbi moi à raconter. Ben maintenant vous en avez une. Vous avez compris que c'est grâce au rabbi que vous avez été sauvé, puisque vous avez gardé la carte des 7 lois de Noé. D'accord, le code. Il a été choqué le mec. Une petite carte qu'on a distribuée. T'as pas vu le geste que ça fait? Ah, ça vous a trop fatigué, messieurs? Excusez-moi. On va la faire plus légère la prochaine fois, la carte. Si vous voulez. Non, peut-être qu'on va la faire plus légère. Ça vous en donnerait 2. 2 fois, ça je crois. Voilà, un homme il a été sauvé. Par le mérite du Rabbi Melech HaMashiach. Il est tout milieu en plus de tout ça. Imaginez! J'ai appris là mercredi. Le hier soir, j'ai pas acheté ce téléphone, je vous le raconte, on est en live. On doit être conscient que la mission qu'on a, qui est mentionnée dans le Mishneh Torah, par le Rambam Maïmonide, c'est pas nous qu'on a inventé. À l'époque de Rambam, il n'y avait pas de Lubavitch encore. Donc je dis ça pour nos frères qui ont... Il n'y avait pas de Lubavitch. Le Rambam, il a dévoilé les secrets de l'identité de Mashiach. Et tout le programme de l'histoire du monde. Les 613 mitzvot. Et Ashgara Pratit, en plus là on est dans la fin de Rambam, le Siyum Rambam, ça va être lundi. Et on termine le Siyum du Rambam avec quoi? Ilchot, Melarim, les lois des rois. Tout ce qui est marqué sur le sujet de Mashiach. Donc imaginez, le Mishneh Torah, c'est l'histoire du monde que le Rambam il a marqué, toutes les mitzvot, toute la Torah. Le Rabbi dit que son œuvre elle est phénoménale, colossale, il n'y a pas de mots pour décrire ce qu'il a fait le Rambam. Si le Rabbi dit ça, imaginez comment il sait ce que c'est. Lui qui est le Mashiach, il peut dire si quelqu'un, son œuvre elle est unique au monde. Et à la fin du Rambam, il y a les lois sur Mashiach, comment reconnaître un homme que nous on a reconnu grâce au Rambam. On n'a pas reconnu le Rabbi parce qu'on aime le Rabbi, on aime à la folie le Rabbi. Mais c'est pas pour ça qu'on a dit que le Rabbi c'est le Mashiach, jamais. Sinon alors ça veut dire c'est ah tu l'aimes, c'est Mashiach. Il y en a ils aiment Michael Jackson alors. Non mais c'est vrai. Mais Ashgara Pratit. Ashgara Pratit. J'ai pas dit ça comme ça pour me moquer Chas Veshalom. Mais il faut savoir une chose. Je le dis entre parenthèses, c'est dans le spot Géoula. Mais quand le Rabbi, le monde a dit qu'il n'était plus là, la date, c'est le 3 Tammuz, elle est célèbre dans le monde, alors que le Rabbi il a dit que c'était à Tralat Géoula, le début de la délivrance. Vous suivez là ou pas? C'était le 3 Tammuz. Le Rabbi, non, je vous dis ça pour capter. C'était le 3 Tammuz, c'était un 3 Tammuz. Ok? Mais il faut savoir une chose, que des années plus tard, nous on sait que le Rabbi il est toujours là, il n'y a pas de doute. Donc c'est pas de ça qu'on veut parler. Mais ceux qui disent que le Rabbi il est vivant, il y a beaucoup de gens que ça dérange.
Et c'est étonnant que le grand chanteur célèbre, Le roi de la pop. Michael Jackson, le roi de la pop, quand il est mort, c'est tombé la date de Gimel Tammuz. Et ça dérange personne que des gens ils disent qu'il est encore vivant, Michael Jackson. Il y a des gens dans le monde qui disent qu'il est vivant, oui ou non? On l'a entendu. On l'a entendu. Et personne ne rigole. Et personne dit c'est des fous ceux-là. Et quand les méchichistes, les juifs qui croient en Mashiach, qui savent que le réveil il est là, d'après la Torah, ils disent ça, on dit que c'est des fous. Ils ont sorti des chansons. Après ça va, des chansons, encore. Ils sortent des chansons encore. Ils vont revenir en 2016. Voilà, eux ils ont prévu. Bah oui, ils vont revenir avec un album, voilà. avec des projets, avec un film de sa vie. Ça dérange. Ça dérange personne, ça. Ouais. Et nous, on dit que le rabbi. Et nous, on revient parce que j'ai dit c'est qu'un spot. C'est pas là-dedans qu'il faut mettre ça. Mais il faut comprendre le message. Que oui, le rabbi il est toujours là. Et chose incroyable, avant les lois du Rambam concernant l'identité du roi, juste avant, les lois du Rambam, chapitre 11 et 12, juste avant, quelles sont les lois qui sont marquées? Toutes les lois concernant les 7 lois de Noé. Ça veut dire que le programme il est fait. Toute la Torah elle est faite pour les enfants d'Israël. D'abord il commence par ça, c'est les lois qu'on fait pendant tout le temps d'exil. Une fois qu'on a tout fini, comme le rabbi dit, le travail il est fini. On connaît toute la Torah par cœur. On la pratique dans le monde entier. Aujourd'hui on a Internet, on a ci, on a là, on a un commandement. On se rappelle plus quel bracha je dois faire sur ça, quelle chose je dois faire. On tac, 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 je sais quel bracha à la seconde. Donc puisqu'on est au top, qu'est-ce qu'il y a après? Qu'est-ce qu'il y a après tout de suite? Cette loi de Noé. On va s'occuper des blés noirs. Et on va les sauver. Et on a dit une chose importante. Yaakov Avinu dans cette paracha, mes frères. Yaakov Avinu dans cette paracha, quand il a fini le travail, il a tout fini, il a gagné chez Lavan. Il s'en va, il va rencontrer Esav, il n'a pas peur, mais il prend toute sa famille, toutes ses richesses, les milliards de la terre, il les a récupérés, toutes les étincelles de divinité. Et là-bas, il y a marqué qu'il a fait 3 choses avant de partir. Il a pris des cadeaux, en prévision que Esav il voulait le tuer, il dit, je vais lui donner des cadeaux, ça va le calmer. Il a prié Dieu, Fila, parce que là, Fila, je me connecte à Hachem, j'ai fait ta mission, je l'ai réussi. Maintenant, je vais voir le plus grand truand de la terre, le plus grand escroc. Non, il prie Hachem, donc Emouna totale. J'ai confiance en toi, Hachem, j'y vais. Et après, il a pris ses armes. Et Yaakov, il avait de quoi prendre des armes, il a pris ses armes. Et il a pris ses armes. Dans notre génération, on doit faire la même chose. Mais pour ceux qui vont croire qu'on va s'armer comme eux, ils le font, pas du tout. Donc j'arrête tout de suite les gens. N'allez pas dire que non, ce qu'on est en train de dire, c'est on va s'armer. C'est quoi nos armes? C'est quoi les cadeaux? Les cadeaux qu'on a à donner aux non-juifs, c'est les 7 lois de Noé. C'est le plus grand cadeau qu'on peut leur faire, mes amis, mes frères. Pourquoi? Parce que quand on connecte un non-juif et on lui dit voilà, Dieu il a donné à Moïse l'ordre de transmettre aux nations du monde de faire les 7 lois de Noé et que grâce à ça le monde il va être top comme Dieu il veut. Et en plus, tu as le droit à une part au monde futur. Vous imaginez ce cadeau? Là ils ont peur qu'on les tue, mais il y a de quoi? Puisqu'ils ont tiré sur n'importe qui. Et nous on leur dit, non seulement tu vas vivre, mais une part au monde futur. Qui c'est qui leur a proposé ça? Personne. Pourquoi ils nous ont empêchés de le faire? Mais réfléchissez, pourquoi toutes les nations ils nous ont empêchés de le faire? En nous faisant prisonniers ou en... Pourquoi pendant tout l'exil ils nous ont gardés? C'était pour nous faire taire. Parce que si on leur disait la vérité, personne ne les aurait écoutés à eux, avec leurs blagues et leurs fausses, les mensonges qu'ils ont racontés. Je répète, vous n'avez pas capté. Eux, ils ont raconté des blagues sur leurs trucs, sur leur... Ok, voilà, on va pas rentrer là-dedans. Ils ont rentré des blagues, tout ce qu'ils disent c'est la vérité, alors que c'est que le contraire de la vie, ils veulent tuer du matin au soir. Et prendre le pouvoir et prendre l'argent du monde. En disant aux Juifs, taisez-vous, vous êtes des menteurs. Ils veulent nous taire parce que nous, on leur a le vrai message à leur transmettre. Nous, le message, il est marqué dans toute la Torah du monde. Ils ont retrouvé des Sefer Torah qui datent de 2000 et 3000 ans. Il n'y a pas une lettre qui manque avec les Sefer Torah qu'on a aujourd'hui. On n'a rien à prouver, on ne veut rien leur prouver. Puisque tout a déjà été prouvé. Nous, on dit à nos frères juifs,
Le message du Rabbi, c'est de mettre en place la campagne des 7 lois de Noé mondiale. Et que les non-juifs, ils vont comprendre que le seul sauvetage qu'ils vont avoir vrai de Dieu, c'est par l'intermédiaire des chaliards du Rebbe. De ceux qui sont attachés au roi, Mashiach vivant, Chai Vekayam, qui va leur donner ce cadeau. Nous, on prie Hachem, comme on a l'habitude de faire, qu'on va être dans la Géoula Mitzvah Shlema tout de suite, on n'attend pas un instant. Et nos armes à nous, c'est notre refuge. Chumash, Tehillim, Tanya. Voilà nos armes. Il n'y a pas de pistolet, ou de nunchaku, ou de je sais pas quoi. Nos armes, c'est Chumash, Tehillim, Tanya, qui forment le mot Chitat. C'est normal, arme secrète. Et on peut le dire à la radio ou à la télé. Pourquoi? Parce que s'ils font, ça ne marche pas avec eux. Les truands, s'ils prennent l'arme de Chitat, ça ne marche pas. Ben oui, parce qu'il y a un décodeur dedans. Mais il y a un décodeur. Il faut avoir une âme divine. Mais vrai, je vous dévoile des secrets, mes frères. On va avoir le basse. Non, voilà, c'est pas le basse. C'est comme ça s'appelle chez eux. C'est-à-dire que le mec, il veut étudier, déjà, il a dit un secret, le mec, on va faire comme eux. C'est comme ça, nous, mais ils peuvent pas. Ils n'ont pas une âme divine à l'intérieur. Donc ça marche pas. Ils peuvent l'étudier. Ils vont croire qu'ils comprennent, mais ça marche pas. Ça veut dire que la connexion avec eux et ce qu'ils étudient, ça marche pas. Ça peut passer que par nous. Parce que Hachem, il a décidé. Donc le message qu'on vous transmet à toutes les nations du monde par cette vidéo, j'espère qu'il va être suivi. Branchez-vous. Chaliard du Rebbe Malech HaMashiach, attaché au Rabbi. Et... D'accord, continue. Arrête pas. Il y a quelque Arrête chose. pas la vidéo, il y a quelque chose de David, spécial. il y a un cadeau spécial. Quelque chose de spécial. Alors allez, parce que je sais pas, il voulait... Vas-y, c'est spécial. Alors c'est spécial, justement, on parlait de cadeaux. Voilà, on parlait de cadeaux. On parlait de cadeaux, on a dit on nous voilà, juifs. vas-y. Il y a la chaise. Donc notre mission, on a le tampon du Rabbi, qu'elle va être couronnée. Couronnée de succès. Couronnée de succès, mes C'est frères. à Ruben de parler maintenant. Merci Hachem. Alors on est voilà, je sais pas, il faut suivre. Mets-le dedans, Donne-lui. Voilà. Ah ouais, mais Qu'est-ce que tu fais, toi? Tu fais des dessins, toi? tu sais rien. On t'a ramené quelque chose de spécial. C'est quoi? Bon. Alors, je tenais vraiment à cœur, d'accord, de faire ce cadeau. Et Bien. j'y pensais à toi directement dès que je l'ai fait. Ça fait un petit moment d'ailleurs que j'y pensais. Oui. Et puis, je l'ai fait cette semaine. Donc, j'ai fait vraiment moi, je me suis mis à fond là-dedans. Donc, j'espère que ça va te plaire. Donc, C'est sûr. je te Déjà un cadeau de mon frère, c'est. je te donne. Je sais même pas ce que c'est, mais. Vas-y, retourne-le. Non, je veux que c'est lui qui le retourne. Je veux que Je c'est dois pour le toi. retourner comme ça. Je dois le retourner comme ça. Je veux que c'est toi. C'est pour toi. Hein. Attends, c'est spécial là, en ce moment. Bon, Attention, hein. T'as vu le Rabbi ce qu'il fait? Non, mais à chaque fois, je pars de la guerre là. Regarde. Comme ça. Comme ça. Ne pose plus de questions, vas-y. Vas-y. Retzoneinu lirot et malkeinu. Now. Oh! À la main, c'est toi qui l'as fait. T'as la main. Ah, il est bon. Regarde ce qu'il a écrit. Retzoneinu lirot et malkeinu, bleu, blanc, rouge. Chazak au barreau. Une valide. À la main. Retenez-nous, le rotet malkinou. Non, c'est Nigoun, arrêtez. Premier du Rabbi, c'est ton premier. Celui-là, c'est le premier. C'est toi qui l'as dessiné? Le premier que j'ai fait. Alors que Dieu il te donne une bracha, que par le mérite que tu as osé dessiner le roi Mashiach, qu'Hachem il te donne dans tes mains, que tu vas pouvoir être Le dessinateur. tu vas faire des merveilles, voilà, des merveilles et des merveilles que Dieu il va prendre ta main, il va te guider pour que tu fasses des esquisses merveilleuses. Amen. Pense au maçon, si tu peux le mettre dans Non, le cadre. en plus il y a le bébé dans la main. Il y a le bébé, il a refait, hein. Il a refait le bébé. Hein. Eché Adonai Moreno, Merabeno, Melech HaMashiach le'olam va'ed. Eché Adonai, Moreno, Merabeno, Melech HaMashiach